Elle a fait semblant d'être ce qu'elle n'était pas, juste pour trouver un mari. Mais la grande question est, pourra-t-elle maintenir cette façade pour toujours? Viens avec moi, découvrons l'ensemble en plongeant dans ce film éducatif. Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous vous présentons un autre film fascinant sur vos écrans. Celui-ci va vraiment vous épater et je suis sûre que vous allez l'adorer. Mais avant de commencer, pourquoi ne pas prendre quelques snacks et vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucun de nos prochains films passionnants? L'histoire commence avec un jeune homme beau et dynamique nommé Good Luck. Il est passionné de Dieu et on le voit prier tôt le matin avant de commencer sa journée de travail. Alors qu'il priait encore, une cliente l'a appelé pour lui rappeler que le temps passait. Mais au lieu de lui répondre poliment, il lui a parlé avec rudesse en lui disant d'être patiente. Comme si cela ne suffisait pas. Il a commencé son travail en tant que chauffeur Uber et devait récupérer une passagère. Mais en voyant comment elle était habillée, il a refusé d'ouvrir la portière. Cela a déclenché un échange d'insultes entre eux deux. De retour à la maison, il s'est mis à prier encore une fois, demandant pardon à Dieu et le suppliant de lui envoyer une femme pieuse. Maintenant, faisons la connaissance d'une jeune et jolie femme nommée Bisola. Elle s'est réveillée avec 10 appels manqués de sa mère, qui ne cessait de la harceler pour qu'elle se marie. En entendant le message vocal de sa mère, Bisola s'est mise en colère. Elle est descendue en furie pour se plaindre à sa meilleure amie. Ce soir-là, elle est sortie dîner avec son petit ami. Elle lui a même offert une montre coûteuse. Mais après une courte conversation, il lui a dit qu'il voulait rompre avec elle. Dévastée, Bisola a quitté la voiture en larmes, puis est allée se confier à son ami qui a essayé de la consoler. Le lendemain, Bisola s'est filmée en train de faire une vidéo sur les hommes, mettant en garde les jeunes filles. Elle a posté la vidéo en ligne. Peu après, sa mère l'a appelée, cette fois pour lui poser des questions sur cette publication. Pendant ce temps, Good Luck conduisait une cliente et son petit ami. Mais leur manière de discuter à l'arrière le dérangeait. Au lieu de se mêler de ses affaires, il les a interrompus et s'est disputé avec eux, avant de leur demander de descendre de sa voiture. Le jour suivant, Bisola a tenté d'appeler certains de ses ex dans l'espoir de renouer, mais aucun n'a voulu lui parler. Ils ont tous raccroché au nez. Ce même jour, Good Luck transportait une passagère qui parlait avec son amant au téléphone. Il l'a confrontée à propos de la conversation. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a aperçu son petit ami dans la rue et a demandé à Good Luck de s'arrêter. Quand ce dernier est monté dans la voiture et a entendu ce qui se passait, il est sorti furieux. Good Luck a aussi mis la femme dehors. Le lendemain, Bisola est descendue vêtue d'une tenue simple et décente. Elle a dit à son amie qu'elle sortait pour chercher un mari et que cette fois, elle allait faire semblant d'être une fille d'église puisque son ancien mode de vie n'avait rien donné. Son ami lui a souhaité bonne chance. De son côté, Good Luck conduisait une autre passagère lorsqu'il s'est soudainement arrêté et est sorti de la voiture pour prier. La dame, agacée, l'a suivi dehors pour se disputer avec lui. Et c'est à ce moment-là que Bisola est intervenue pour calmer la situation. C'est ainsi qu'ils ont échangé leurs contacts. De retour à la maison, Bisola était tout excitée en racontant à son ami ce qui venait de se passer. Mais voici le rebondissement. Que se passe-t-il lorsque deux personnes se rencontrent sous de fausses apparences? Une relation bâtie sur un mensonge peut-elle vraiment durer? Une semaine plus tard, Good Luck a eu plusieurs rendez-vous avec des femmes rencontrées via une application chrétienne, mais aucune ne correspondait à ce qu'il cherchait. Ce jour-là, il est rentré frustré. De son côté, Bisola a pensé à l'appeler et elle l'a finalement fait. Ils ont discuté et Good Luck l'a invité à sortir. Le lendemain, Bisola et Good Luck sont sortis faire de l'évangélisation. En passant du temps ensemble, à discuter et à mieux se connaître, Good Luck lui a dit que Dieu lui avait révélé qu'elle était la femme qu'il devait épouser. Il lui a donc fait sa demande. Bisola était surprise, tout allait trop vite. Mais Good Luck lui a dit de prier à ce sujet. De retour chez elle, elle en a parlé avec son amie, qui s'inquiétait de la rapidité des choses. Mais finalement, elle l'a encouragé à essayer. 2 nuits plus tard, Good Luck et Bisola se sont retrouvés au restaurant pour discuter et prier ensemble. Le lendemain,
Ils sont repartis ensemble pour évangéliser et partager l'Évangile. Les jours passaient et ils passaient de plus en plus de temps ensemble dans la prière. Puis un jour spécial au restaurant, après avoir prié, Good Luck a fait sa demande à Bisola et elle était folle de joie. Ce jour-là, elle est rentrée en courant à la maison pour montrer la bague à son ami. Quelques mois plus tard, Bisola et Good Luck se sont mariés. Bisola a fait une vidéo pour annoncer qu'elle n'était plus sur le marché. Good Luck a été surpris, il ne savait pas qu'elle était autant dans les réseaux sociaux. Plus tard dans la soirée, ils sont montés à l'étage, mais quelque chose allait se produire. Bisola est sur le point de révéler sa vraie personnalité, et ce que Good Luck a vu l'a choqué jusqu'au plus profond de lui-même. Il est sorti de la chambre, bouleversé. Le lendemain matin, Good Luck se réveilla et essaya également de réveiller Bisola pour la dévotion matinale. Mais Bisola fit semblant de vouloir aller aux toilettes et descendit pour continuer à dormir. Good Luck fut surpris lorsqu'il descendit à son tour pour la réveiller à nouveau, seulement pour la trouver en train de somnoler sur le canapé. Le jour suivant, Good Luck alla ouvrir la porte, mais la referma immédiatement après avoir vu quelque chose de choquant. Il venait d'apprendre que c'était sa femme, Bisola, qui était dehors, habillée de manière indécente. Il ouvrit vite la porte pour la faire entrer avant que les voisins ne la voient. Il la réprimanda et lui demanda de retirer sa tenue, mais Bisola était trop têtue pour l'écouter. Le lendemain, pendant que Good Luck priait, Bisola entra avec son téléphone et une cigarette. Elle commença à renifler et à danser sur de la musique. Ce n'est qu'en s'approchant que Good Luck remarqua qu'elle fumait, et pire encore, qu'elle portait une mini-jupe et dansait pour une vidéo sur les réseaux sociaux. Quand il essaya de l'arrêter, une violente dispute éclata et elle quitta la pièce furieuse. Cette nuit-là, Good Luck tenta de la réveiller pour discuter, mais cela ne se passa pas bien. Il lui proposa de prier, mais Bisola était trop plongée dans son sommeil. Le jour suivant, Bisola alla voir son ami et se plaignit amèrement de son mari. 2 jours plus tard, un dimanche après l'église, une autre dispute sérieuse éclata entre le couple. Le lendemain, Bisola affronta son mari pour ne pas l'avoir emmené à un rendez-vous galant. Une nouvelle dispute éclata. Le jour suivant, Good Luck sortit pour travailler, mais ne trouva aucun client. Assis dans sa voiture, pensif, il reçut un appel de son pasteur. De retour à la maison, Good Luck trouva Bisola dans le salon, en train de se faire les ongles. Il se précipita pour lui demander de monter changer de tenue, car leur pasteur allait arriver. Ce ne fut pas facile de la convaincre, elle exigea 50 000 DEO avant d'accepter. Quelques instants plus tard, le pasteur arriva. Bisola et Good Luck firent semblant d'être un couple amoureux. Après les avoir encouragés et priés pour eux, le pasteur partit. Le lendemain, Bisola rendit visite à son amie dans son bureau. Elle lui raconta ce qui s'était passé avec son mari. Comme toujours, son ami lui dit la vérité, même si cela faisait mal à entendre. L'après-midi suivant, Bisola fut vue en train de danser et de se pavaner sur les réseaux sociaux. Quand son mari vit cela et tenta de lui parler, une autre dispute éclata aussitôt. 2 jours plus tard, Good Luck descendit après avoir terminé son jeûne, espérant casser le jeûne avec un bon repas. Mais à sa grande déception, il n'y avait rien à manger. Bisola prétendit qu'elle ne savait pas qu'il allait casser le jeûne si tôt. Furieux, Good Luck cria, prit ses snacks et s'enfuit. Le lendemain, Bisola retourna voir son ami pour se plaindre encore de son mari. Comme toujours, son ami lui dit la vérité. Qu'elle avait tort d'avoir joué un rôle pour épouser un homme qui allait devenir pasteur. Elles continuèrent à discuter ensuite. 1 semaine plus tard, Good Luck décida d'emmener Bisola à un rendez-vous. Elle s'habilla avec une robe courte, mais Good Luck lui demanda de remonter se changer pour une tenue plus décente. Cette fois-ci, elle obéit. Une fois bien habillés, ils sortirent ensemble. Mais les amis, devinez quoi? Après toutes les attentes de Bisola, elle se retrouva entraînée par Good Luck dans une session d'évangélisation le même soir. Elle était totalement énervée et se plaignait tout au long de la sortie. De retour à la maison, le silence s'installa entre eux. Chacun dans son coin, l'ambiance était glaciale. Le lendemain, Good Luck se trouvait dans un centre commercial. Au téléphone avec Bisola, il lui demandait de le rejoindre. Mais soudain, il heurta accidentellement une femme qu'il avait déjà transportée dans le passé.
une course qui ne s'était pas bien terminée. Cette fois encore, ils reprirent exactement là où ils s'étaient arrêtés, en s'insultant. C'est à ce moment-là que Bisola arriva, vêtue d'une robe provocante. La dame éclata de rire, se moquant de Good Luck. « Tu juges les autres alors que tu es marié à ça ?» Une violente dispute éclata entre Bisola et Good Luck. Ils s'insultaient mutuellement, sans savoir que la femme était en train de filmer la scène en direct sur les réseaux sociaux. Et voici le vrai rebondissement. Que se passe-t-il quand ta honte privée devient un scandale public? Plus tard ce jour-là, Bisola débarqua furieuse dans le bureau de son amie, se plaignant encore de son mari. Son amie, sans dire un mot, lui montra la vidéo, devenue virale, de sa dispute avec Good Luck au centre commercial. Bisola était sans voix et complètement perdue. Pendant ce temps, de retour à la maison, Good Luck venait de recevoir une énorme déception de la part de son pasteur. À seulement quelques semaines de son ordination, tout semblait s'effondrer. Good Luck était profondément frustré alors qu'il attendait l'arrivée de Bisola. Peu de temps après, Bisola arriva, l'air un peu anxieuse. Lorsque Good Luck lui montra la vidéo virale, elle commença immédiatement à s'excuser. Mais Good Luck, trop en colère, lui demanda de quitter sa maison. Bisola retourna chez son amie, le cœur brisé et rempli de regrets. Son amie fit de son mieux pour la consoler. Ce même jour, le pasteur rendit visite à Good Luck. Il exprima sa déception de l'avoir vu faire semblant d'être en paix avec sa femme lors de sa dernière visite. Le pasteur le conseilla, puis l'informa qu'il serait suspendu de toutes les activités de l'Église pendant 6 mois, y compris son ordination. Il lui dit également que, lors de son retour, il devrait recommencer la formation pastorale depuis le début. Après le départ du pasteur, Good Luck rentra chez lui, tomba à genoux et pria Dieu de lui pardonner. 2 semaines plus tard, Bisola semblait très inquiète. Elle essayait de joindre Good Luck, mais il ne répondait à aucun de ses appels. Elle était agitée. Même lorsque son amie l'invita à manger, elle refusa. La nuit suivante, Bisola continua d'essayer de l'appeler, sans succès. Le jour suivant, Bisola se rendit chez le pasteur. Elle confessa ses fautes et expliqua comment ses parents l'avaient poussée à se marier, ce qui l'avait amenée à prétendre être une femme pieuse. Elle supplia le pasteur de l'aider, car elle ne voulait pas perdre son mariage. Elle promit également qu'elle était prête à changer. Le pasteur accepta de l'aider. Le soir suivant, alors que Good Luck se reposait dans son salon, il entendit frapper à la porte. En l'ouvrant, il fut surpris de voir le pasteur, accompagné de Bisola. Cependant, il les fit entrer. Le pasteur expliqua la raison de leur visite et conseilla à Good Luck de régler les choses avec sa femme. Il lui demanda de donner une réponse d'ici dimanche. Puis il partit. Good Luck l'accompagna jusqu'à la porte. Dès qu'il revint à l'intérieur, Bisola se mit à genoux et le supplia. À ce moment-là, ils reconnurent tous les deux leurs torts et se réconcilièrent, apaisant leurs différends. 3 jours plus tard, un dimanche matin, Good Luck s'habilla avec élégance, attendant que sa femme descende. Bientôt, Bisola descendit elle aussi, resplendissante. Good Luck la complimenta et ensemble, ils se rendirent à l'église. Plus heureux et plus unis que jamais. Depuis ce jour, ils devinrent un couple aimant, soudé et plein de soutien mutuel. La leçon morale de ce film est la suivante. Ne construisez jamais votre avenir sur un mensonge. Faire semblant d'être ce que vous n'êtes pas peut vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. Mais vous risquez de tout perdre dès que la vérité éclate. L'honnêteté, la communication et la volonté de grandir sont les clés d'une relation durable. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres films incroyables. À très bientôt. Au revoir.